Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Johan van den Driesch. Bonjour. Alors vous êtes le président du groupe de travail sur Bruxelles au sein du congrès de la NVA. On a beaucoup parlé du projet qui a été présenté hier, un projet qui a soulevé une vague d'indignation quand même côté francophone. Vous vous y attendiez ? Un petit peu quand même, parce que je dirais chaque nouvelle idée, chaque changement demande quand même des réactions, mais c'est une question de bien comprendre ce qu'on propose, donc c'est une question de temps. Je me rappelle à l'époque, au moment qu'on a aussi proposé, c'était encore l'ancien premier Martens qui avait proposé le fédéralisme. Là aussi, le premier était le grand, à ce moment-là, il n'était pas premier, il était le grand diable. Et maintenant, le fédéralisme est inclus dans l'article 1 de notre Constitution. Donc, avec des nouvelles idées, c'est logique qu'il y ait une grande discussion, c'est normal. Vous n'avez pas l'impression d'y avoir été un peu fort quand même ? Non, je trouve ça intéressant, des bonnes réactions, parce que ça presse tout le monde à bien réfléchir, donc ça fait partie de la démocratie. Pour réussir à faire passer ce projet, il faudra quand même avoir des francophones qui vous soutiennent. Ça vous semble possible ? Bien sûr, parce que je dirais notre philosophie de confédéralisme est une philosophie de coopération. Coopération de sa propre volonté. Donc pas parce qu'on est obligé. Une telle coopération est plus profonde, est plus durable. Et c'est ça aussi qu'on veut réaliser à Bruxelles. Moi, je suis bruxellois. Je suis né à Bruxelles. J'habite Bruxelles. J'ai étudié à Bruxelles. Moi, je trouve que la ville doit devenir plus vivable. Et pour ça, il faut réaliser que les gens ne quittent plus Bruxelles, qu'ils restent habités à Bruxelles et que la classe moyenne revient à Bruxelles. Et c'est important parce que ça crée des emplois, ça crée de la consommation et des revenus pour la région. Mais comme Bruxellois, obliger les Bruxellois à choisir entre la Flandre et la Wallonie, c'est pas nier cette identité bruxelloise. Ce choix, je trouve que ça a beaucoup d'atouts pour les Bruxellois. Ce choix n'a rien à faire avec une identité, avec une communauté. C'est purement un choix pour une offre, c'est un panier de services. Et les deux, je dirais les habitants ici à Bruxelles, peuvent choisir entre les deux offres. Et comment on va faire, par exemple, dans un couple, si monsieur est flamand, madame wallonne, comment est-ce qu'on va faire ? Il va avoir des droits différents. Oui, mais c'est exact parce qu'ils ont leur propre choix à faire. Ils ne doivent pas prendre le même choix, naturellement. Mais c'est déjà, je dirais, ça fait déjà partie de notre vie professionnelle à l'heure actuelle, où, je dirais, un des couples est indépendant et l'autre du couple est employé. Ce sont aussi deux statuts différents, mais ça ne leur empêche pas de vivre ensemble. Oui, et pour la question des enfants, par exemple, les Bruxellois ne sont pas vraiment satisfaits du système actuel. Certains demandent même des écoles bilingues. Et là, on va plutôt se refermer vers une identité communautaire. Pas du tout. D'abord, en ce qui concerne les enfants, faire des choix à Bruxelles, ça fait déjà partie de notre vie. Oui, mais ce n'est pas satisfaisant pour l'instant pour beaucoup de Bruxellois d'être obligés de choisir. Eh bien, mais ça a une valeur ajoutée. Le choix, ça veut dire que, selon sa propre situation, on peut comparer deux offres et prendre la meilleure en considérant sa propre situation. Donc, vous avez déjà indiqué l'aspect éducation. C'est un aspect très important. Et on trouve aussi qu'à l'heure actuelle, la qualité et la capacité des écoles doit augmenter. C'est un des engagements de la Flandre en tout cas pour la NVA, qu'elle doit entreprendre. Vous escomptez qu'il y ait plus de Bruxellois qui optent pour le ralliement à la Flandre ou à la Wallonie ? C'est un peu voir dans le futur, parce que je sais que certains pensent que, vu que peut-être les primes à payer ou les taux à payer en Flandre seront inférieurs qu'à Wallonie, mais il ne faut pas oublier que c'est un panier d'offres, mais aussi un panier de droits et des obligations. Et ça fera probablement un équilibre. Est-ce que vous espérez qu'il y ait plus de Bruxellois qui optent pour la Flandre et donc ce qui permettrait finalement de rendre Bruxelles entièrement flamand ? Encore une fois,
le choix pour la Flandre n'a rien à faire avec l'utilisation des langues. Rien à faire. Et en tout cas, on est aussi dans nos projets, comme vous pouvez lire, le but est aussi de faire non seulement des communications en irlandais, mais aussi en français et même en anglais. En termes de représentation politique, l'idée c'est de fusionner toutes les institutions bruxelloises. Est-ce que ce n'est pas un peu nier ce pourquoi les Bruxellois se sont battus? Ils veulent se gérer eux-mêmes depuis bien longtemps. Avec ça, on fait un pas en arrière? Je crois, si on demande à la population ce qu'ils demandent, je crois qu'ils en ont marre de tout ce qui se passe et de tous les niveaux de politique et de décision à Bruxelles. C'est quand même pas normal que la région, par exemple, entreprend des travaux routiers et que, en même temps, une commune arrête ses travaux. Donc, il y a trop d'institutions, il y a trop de politiciens. Si je peux un peu, je dirais, faire le sommaire de la situation, un tiers de nos institutions, ils fonctionnent. Un tiers ne fonctionne pas et un tiers fonctionne à l'encontre. Il faut arrêter absolument ce frein institutionnel. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre toutes les communes ensemble dans la région et on va créer la proximité en utilisant, vis-à-vis donc les habitants, en utilisant les anciens hôtels de ville pour leur permis de conduire, carte d'identité, etc. On va faire la même chose pour les 6 zones policiers, ce qui va amener à être plus efficace et plus de policiers, je dirais, sur le terrain au lieu derrière un bureau. On va faire la même chose pour les 19 CPAS. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un retour en arrière? Parce que la création de la région a quand même permis à Bruxelles d'avancer. Du temps où c'était plus géré au niveau du fédéral, Bruxelles n'était pas dans une bonne situation. Je suis tout à fait d'accord. Et la situation s'est améliorée comparée à l'époque. Mais il n'y a plus nécessité d'avoir ces 2 niveaux de décision. Ce qui est possible à Paris, à Amsterdam, à New York même. Ça, vous voulez le faire à Bruxelles. Mais au niveau des grands projets de ville, maintenant, Bruxelles comme ville européenne, là, il faudra avoir une concertation, selon votre projet, avec la Wallonie et la Flandre. C'est de la cogestion, ça? Non, c'est la coopération. Le rôle, parce que c'est un point très important que vous soulevez, le rôle international de Bruxelles est très important. Mais on trouve aussi que, au niveau de la gestion de Bruxelles, ça ne reçoit pas assez d'attention. Donc, ce qu'on propose, c'est de créer un conseil pour le monde international à Bruxelles, dans ce conseil seront les grandes sociétés ici présentes, les grands instituts internationaux, les expats. Ils sont tous représentés dans ce conseil et on entend des conseils sur comment cette communauté internationale peuvent plus s'intégrer dans, je dirais, la vie quotidienne des Bruxellois, mais aussi l'inverse. Qu'est-ce que la région peut faire pour cette communauté? Parce que cette communauté et toute l'économie qui est autour de ça est très importante pour la ville de Bruxelles et aussi pour la Flandre et aussi pour la Wallonie. Et c'est pourquoi que ce rôle qui, au fond, est plus important que la ville même, mais qui a un impact sur presque tout le pays, c'est logique qu'on fait ça ensemble. Ce projet, on a les élections ici au mois de mai. Si jamais il n'y a pas de garantie sur ce projet confédéraliste, vous seriez quand même prêt à monter dans une majorité? Pour être honnête. Fédéral. Oui. Pour être honnête, en ce qui concerne, je dirais, le concept de confédéralisme, c'est quelque chose qui va se faire au niveau belge, donc et au niveau fédéral et entre les 2 grandes entités du pays. La discussion n'aura pas lieu en ce qui concerne le confédéralisme comme tel au niveau de Bruxelles. Donc ça, je laisse les discussions au niveau belge et naturellement, moi comme Bruxellois, je suis intéressé dans la gestion de Bruxelles et on veut aider que la vie à Bruxelles devient plus intéressante pour y vivre, habiter et entreprendre. Très bien. Je vous remercie d'être venu dans cette interview. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 18h. Bel après-midi.